parle de formation rocheuse en lac et en rivière, je parle très souvent de formation de marbre. Et à chaque fois, ça fait se questionner les gens, les visiteurs ici, parce que c'est bien sûr, quand on parle de marbre, on pense aux sculptures, on pense à des éléments architecturaux. Mais le marbre, en fait, c'est une pierre très commune d'abord, et de différents grains, de différentes finesses, différentes qualités. Mais une des particularités du marbre qui nous intéresse en plongée, c'est le fait que dans l'eau, à cause de l'acidité naturelle de l'eau, le marbre se dissout assez vite, en tout cas si on parle en temps géologique. Quand le marbre se dissout, ça arrive qu'on voit apparaître d'autres pierres qui sont à l'intérieur du marbre, qui sont mêlées dans le marbre. Ces pierres-là, on les appelle des inclusions. Ici, on a un petit bloc de marbre, le marbre étant cette masse blanchâtre-là, ici, et avec une inclusion qui est encore prise dans le marbre. Cette inclusion-là est en quartzite et est évidemment très petite, mais c'est sur le point d'être libérée. Encore quelques centaines d'années, probablement, et elle serait tombée de son morceau de marbre. Ça, c'est... On ne peut pas voir ça ailleurs que dans les lacs et les rivières parce que l'hiver, l'érosion mécanique, le gel, le vent, tout ça, vient à bout de ça, use ça au fur et à mesure. Par contre, dans les lacs ou les rivières, on voit des inclusions phénoménales qui ont des formes magnifiques. C'est absolument fantastique à voir, très mystérieux. Ici, on voit un bloc de marbre qui vient encore une fois du lac des Sées-Îles, mais aussi la texture qu'on peut voir sur ces blocs de pierre-là va parler de comment ils ont été créés. On voit des textures des fois qui ressemblent à des coups de gouge, la gouge étant l'instrument de sculpture. Et ça parle de mouvement d'eau. C'est de l'eau en mouvement qui a créé cette texture-là. De l'eau en mouvement des rivières ou l'eau en mouvement sous les glaciers, là, très longtemps. On a une collection ici au ciel d'inclusions que vous verrez nulle part ailleurs, même dans des grands musées. En fait, c'est des inclusions qui sont libérées complètement du marbre qu'on a ramassé. Et les recherches se poursuivent en rapport, par exemple, avec la datation, la genèse des lacs qu'on peut étudier à partir des marbres et des inclusions.